L'addiction est une affection cérébrale chronique, récidivante, caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogues, malgré la connaissance de ses conséquences nocives. Bonjour, alors aujourd'hui on va parler addiction au sucre. Pour moi, le sucre agit comme une drogue. Alors on sait que le sucre peut avoir des répercussions graves sur la santé si l'on en consomme beaucoup trop, comme dents cariées, perte osseuse massive, diabète, obésité, hypertension. Alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous conseillerait de consommer environ 25 grammes de sucre par jour, c'est-à-dire l'équivalent de 6 cuillères à café, alors qu'on en consommerait environ 2 à 3 fois plus. Et tenez-vous bien, une étude européenne affirme qu'en consommant un soda par jour, on augmente le risque d'avoir du diabète de 29%. Alors évidemment, vous allez me dire oui, mais c'est une question de bon sens, il faut pas manger trop de sucre, il faut manger équilibré, faire du sport, etc. Oui, mais ce n'est pas facile, et je vais vous expliquer pourquoi. Sur la photo de vignette, j'ai écrit « le sucre plus addictif que certaines drogues ». Eh bien oui, le sucre est reconnu pour être plus addictif que la cocaïne. En fait, une recherche publiée en 2007 a démontré que 94% des rats à qui on donnait le choix entre de l'eau sucrée et de la cocaïne préféraient le sucre. C'est flippant, non ? Bon, ceci étant dit, commencez pas à consommer de la cocaïne, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Alors je vais vous parler de mon expérience personnelle et quelles sont mes solutions. Évidemment, je ne suis pas médecin, je vous le dirai jamais assez. J'ai découvert que j'étais addict au sucre il y a à peu près une dizaine d'années. Et jusque-là, je ne le savais pas du tout parce qu'à cette époque-là, on n'en parlait pas du tout. En fait, il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre comment le sucre fonctionnait sur moi. Chez moi, le syndrome, c'était que dès que je mangeais énormément de sucre, dans les jours qui suivaient, si j'arrêtais ma consommation excessive de sucre, je mangeais tout ce qui était junk food. Alors ça y allait les pizzas, les McDo, etc. Alors déjà, je me suis dit qu'il allait falloir que j'arrête de faire le yo-yo parce qu'au niveau de la prise de poids, c'est quand même pas terrible. Qui fait qu'en fait, il y a eu des périodes où j'étais bien sous tout rapport, si je puis dire, et puis des périodes où j'étais complètement accro et c'était vraiment catastrophique pour moi. Donc je ne le dirai jamais assez et je ne suis malheureusement pas la seule à le dire, le sucre appelle le sucre. Plus on mange sucré, plus on a envie de sucre. C'est un cercle vicieux. Et le truc, c'est que quand on s'arrête de manger vraiment sucré, ensuite quand on s'y remet un peu, on se rend compte à quel point les aliments peuvent être très sucrés par moment. Mais comme on s'y remet, eh bien on oublie vite. Alors avant de commencer, comprenez bien que là on parle du sucre industriel et non pas du sucre naturel que l'on peut trouver par exemple dans les fruits. Alors ce qu'un jour un médecin m'a expliqué, c'est que notre corps n'est pas conçu pour manger des sucres raffinés. En fait, lorsqu'on mange un aliment sucré, notre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, augmente. Le corps va alors produire une hormone que l'on appelle insuline et dont le but est de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Alors maintenant que je sais quel est mon problème, j'ai appris à me soigner avec le temps et j'ai trouvé des astuces qui m'aident à maintenir le cap. Ceci dit, je ne vais pas vous dire que je ne rechute jamais parce qu'il y a des moments où je mange très sucré. Par contre, je n'ai pas le même comportement après quand mon corps vient me réclamer sa dose de sucre. À ce moment-là, je ne fais plus du tout la même chose. Donc je vais vous expliquer ce que je fais. En ce qui concerne mes solutions, la première chose, je vous dirais, c'est de limiter au maximum les produits transformés qui sont gavés de sucre. Comme par exemple les biscuits, les bonbons, les crèmes glacées, les desserts lactés, etc. Et les consommer évidemment avec modération. Une chose très importante, apprenez à lire les étiquettes des produits que vous achetez. Et attention au mot sucre. Et regardez bien la composition des produits. Si dans les 3 premiers ingrédients utilisés, vous trouvez les ingrédients suivants: sucre, sirop de glucose fructose, sirop de sucre inverti, maltodextrine, isoglucose, dextrose. Alors la dextrose, vous allez rire. Il paraît qu'elle est utilisée dans le bâtiment pour retenir l'eau dans le plâtre et puis retarder le durcissement du béton. La blague. Et puis évidemment, maltose. Donc si le produit que vous avez acheté en contient un ou plusieurs de ces ingrédients, et surtout dans les premiers, laissez tomber. Donc pour vous donner un exemple, en ce qui concerne la liste des sucres que l'on peut trouver dans les ingrédients, on va prendre ce paquet de céréales de chez Auchan. Au premier abord, quand on regarde le packaging, on se dit que ça a l'air plutôt pas mal, parce que ça contient des fruits, on voit des fruits frais, etc. Par contre, quand on commence à regarder la liste des ingrédients, ça fait un peu moins rire. Donc évidemment, en premier, ça comporte beaucoup de céréales, de farine de blé, etc. Ensuite, on en arrive au sucre, au sirop de glucose, et puis dextrose. Ça fait quand même 3 sucres différents. Alors le miel, on pourrait quand même se poser la question, quelle est sa qualité? Parce que quand on voit tout le sucre qu'il y a là-dedans, on peut se dire que le miel n'est sûrement pas de bonne qualité. Et je vais vous reparler du miel d'ailleurs dans quelques instants. 3 sucres différents là-dedans, même si vous allez me dire au début, oui, mais il y a quand même beaucoup de raisins secs, de fruits, etc. Ouais, mais ça fait quand même beaucoup de sucre. Pas plus tard que l'autre jour à la radio, j'ai entendu une émission où il disait que les céréales faisaient partie des produits les plus bourrés en sucre pour certains. Donc faites-y quand même très attention. Sachez qu'on trouve aussi du sucre dans des aliments comme les biscottes,
pâtes, la moutarde, les jus de fruits, le lait, les conserves, les plats cuisinés et la charcuterie. Et la liste est encore très longue. Rappelez-vous que l'OMS nous dit de consommer environ 25 grammes de sucre par jour. Ensuite, je vous dirais privilégier le sans sucre ajouté, tout simplement parce que ça veut dire que l'industriel n'a pas rajouté de sucre au sucre déjà présent dans le produit. Vérifiez aussi que le sucre n'a pas été remplacé par des édulcorants, parce que les édulcorants, il y a quand même beaucoup de controverses à ce sujet. Personnellement, je bannis tout ce qui est à base d'édulcorants. Ce qui est souvent le cas des produits allégés en sucre, puisque le fabricant a enlevé une partie du sucre pour y rajouter de l'édulcorant. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sucre est présent dans les sodas, dans les jus de fruits, etc. J'ai arrêté tout ce qui était soda, ça fait maintenant plus d'1 an. Je peux vous assurer que d'un, ça me manque pas du tout, et de deux, quand j'en bois, je trouve ça écœurant parce que je trouve que c'est extrêmement sucré. Donc à la place, je bois des jus de fruits maison, du thé, de l'eau, etc. Alors j'adapte toujours les recettes de cuisine. Certains grands chefs disent qu'on peut enlever de 30 à 50% de la quantité de sucre qui est indiquée pour préparer les desserts. Et je le fais même en général sur la matière grasse. Et je trouve que le résultat souvent est tout aussi bon. D'ailleurs, si vous vous rappelez, je vous en avais parlé dans la vidéo Ma Morning Routine où je vous parlais d'une mousse au spéculoos. Alors souvent, on va vous dire oui, tu peux remplacer le sucre par du miel par exemple. Faites très attention à la qualité du miel. J'ai lu l'autre jour que 80% du miel vendu en grande surface n'était pas de qualité. Alors moi, à la place du miel, j'utilise beaucoup de sirop d'agave. J'adore ça, je trouve ça vraiment super bon. Alors évidemment, on nous rabat tout le temps les oreilles avec manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, mais consommez quand même pas trop de fruits, parce que trop de fruits, trop de sucre. Donc je vous dirais manger 2 ou 3 fruits par jour. Et en ce qui concerne le chocolat, avant j'étais une addict du chocolat au lait et du chocolat blanc. Ce qui fait que quand je mangeais une tablette de chocolat, généralement j'en mangeais peut-être une autre derrière. En fait, il y a tellement de sucre dans le chocolat au lait que c'est un enfer. Maintenant, je suis une addict de chocolat noir à 90%. Et je n'aime pas du tout le chocolat au lait et je n'aime plus du tout le chocolat blanc. Moi j'ai déjà vu des gens manger du chocolat avec du coca. Je crois qu'il n'y a rien de pire. Donc si vous faites ça, je vous dirais déjà commencez par réduire l'un ou l'autre. Alors une chose qui est devenue une habitude et qui est mon petit péché mignon, c'est de manger une poignée d'amandes. Dites-vous qu'on recommande souvent une vingtaine d'amandes aux sportifs. Et que d'ailleurs, les amandes sont connues pour réduire le mauvais cholestérol. Alors évidemment, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne va plus du tout falloir manger de sucre, parce que si vous vous privez, vous allez être frustré et vous allez recommencer. Le but, c'est d'essayer de diminuer intelligemment les doses de sucre que vous allez consommer. Essayez juste de trouver les bons réflexes pour vous. En conclusion de cette vidéo, je vous dirais, ça vous inspire quoi à vous le sucre? Est-ce que vous aussi vous êtes addict? Est-ce que vous avez connu ça ou alors pas du tout? Dites-nous dans les commentaires ce que vous faites vous pour combattre cette drogue, parce qu'il faut quand même appeler un chat un chat. Donc dites-nous dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!